Ici, on me parlait, de toute façon, quand j'ai commencé à sortir les cartes, on me parlait d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre peut-être, ou d'un renouveau dans une relation sentimentale. Moi, je le vois plus comme un nouvel amour, je l'ai plus ressenti comme ça, mais après, je vous dis, on est dans du général, donc ça peut être un renouveau sentimental dans votre relation de couple. Quoi qu'il en soit, on vous dit en tout cas qu'il y a une personne dans votre vie pour qui votre cœur bat, clairement. C'est un petit peu comme si on vous avait envoyé une personne et que d'un coup, des sensations nouvelles sont arrivées. Alors la carte de la magie aussi, c'est la passion, l'envoûtement. On est en admiration sur l'autre et on se dit qu'il y a que cette personne, elle est dans notre vie, mais pas par hasard. C'est pas par hasard, c'est comme si on s'était dit en la rencontrant ou en se mettant avec, c'est le destin. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu, c'est le destin. C'est pas anodin ce lien qu'il y a entre lui et moi. Alors après, même si c'est la carte de l'été, c'est pas forcément quelqu'un que vous rencontrez dans l'été. C'est aussi la notion de ça vous fait du bien, je me sens bien avec. J'y voyais aussi beaucoup de en battant les cartes, je voyais également que c'est une relation qui vous fait retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Peut-être vous étiez éteinte et là c'est comme si on venait rallumer votre flamme intérieure. Il y avait comme une excitation, une envie de s'amuser, de rire, de plaire aussi avec cette carte. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, que vous êtes séductrice, que vous avez envie de plaire, ou séducteur bien entendu, mais en tout cas on a envie de plaire à l'autre. On a envie de cette relation, elle peut nous faire du bien. Mais j'y mets un petit bémol parce que pour certaines, effectivement, vous avez cette nouvelle relation qui vous met en joie alors que vous êtes déjà en couple. Clairement. Hein, ce nouveau départ, il y a un nouveau départ à trois. De toute façon, en faisant la continuité du message, ça va sûrement vous parler. Mais pour moi, ouais, il y a quand même la notion de euh, j'ai ce nouveau lien dans ma vie, cette personne qui me donne vraiment envie, à qui j'ai envie de plaire, avec laquelle je change. Vous changez pour cette personne de toute façon. Vous changez et pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez abandonner quelqu'un du coup. Vous allez choisir cette nouvelle rencontre et pas l'autre. Hein, vous allez clairement me dire que vous vous libérez d'une personne et que vous vous en détachez. Donc effectivement, je pense que là, je m'adresse plus à des personnes qui sont en train de rentrer dans un triangle amoureux. Ça peut être quelqu'un avec dos de deck avec le message envoyé, ça peut être une personne qui habite à distance de vous, ou alors vous n'en êtes pour le moment qu'au stade de la communication, mais les choses vont rapidement évoluer d'ici cet été ou voilà. Donc, de toute façon, dans les prochaines semaines, on est aussi dans l'été. Mais vous savez que dans les cartes, le temps est fluide, donc ça peut vous parler qu'au mois de septembre ou fin septembre, par exemple, ça dépendra de chacun. Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message, mais je pense que alors oui, une chose, en toute honnêteté, la personne avec laquelle vous allez vous mettre, c'est pas la personne pour moi avec qui vous allez faire votre vie. Par contre, c'est une relation qui va vous transformer à vie. Donc, je ne sais pas ce que vous vivrez dans ce lien, s'il est karmique ou pas. Après, quand on parle quand même de protection divine, il y a quand même un côté, vous êtes destiné à vous rencontrer, vous êtes destiné à vivre une relation ensemble. Et d'ailleurs, pour certains, vous allez même avoir des enfants avec. Je parle au pluriel, il y aura des enfants avec. Mais curieusement, je vous dis, ce n'est pas quelqu'un avec qui, pour moi, vous allez faire votre vie. Ce n'est pas. Alors, si vous faites votre vie avec, voilà, en fait, il y a deux choses. La première notion, en fait, qu'on vous dit, c'est de ne pas donner tout votre amour à cette personne. Restez dans le respect de vous-même. Ne donnez pas tout, n'êtes pas là pour juste mettre l'autre en joie, soyez vous-même. Vous avez aussi vos défauts, comme tout le monde. N'ayez pas peur de les montrer, ça peut vous porter tort. Donc si effectivement vous êtes équilibré, ça peut être effectivement quelqu'un avec qui vous ferez votre vie, avec qui vous aurez des enfants. Maintenant, on est dans du général, donc vous en aurez peut-être qu'un. Et pour d'autres, ce n'est pas la personne avec qui vous ferez votre vie, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre dans la relation, il y en a un qui aimera trop. Ok. Je passe au deuxième message. On a la relation instable, le happy end, le flirt.
la femme et la rivalité. Alors que j'essaie de voir. Ici, moi, j'ai l'impression que vous étiez pour certains dans un triangle amoureux et que vous en sortez. Alors c'est rigolo, certains y vont et puis d'autres en sortent. Et d'ailleurs, ça me rappelle que c'était votre dos de deck. C'était le dos de deck du tirage général. Donc, on est sur ce message-là où on sort d'un triangle amoureux et on n'y reviendra pas. On s'en libère. Euh, je pense que vous avez été le deuxième choix. Et peut-être vous en avez eu ras-le-bol d'attendre, d'attendre. C'est une relation qui ne vous apportait pas de satisfaction, où vous n'étiez pas pleinement heureux. En même temps, quand on est trois dans une relation, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, c'est toujours plus compliqué. Vous n'avez pas forcément le... Après, c'est pas qu'il y en a un qui a le bon rôle, hein, à part à la limite celui qui se tape les deux. Mais en principe, les deux autres n'ont pas le bon rôle, puisque l'une est le deuxième choix et l'autre est la personne trompée. Donc il n'y a pas vraiment de bon rôle, mais en tout cas, vous n'aviez pas de satisfaction dans une relation, il y avait un déséquilibre. Vous étiez peut-être trop dans l'attente. Ça a toujours été on va faire notre vie ensemble et puis finalement non. On n'arrivait pas à se libérer d'une relation pour s'investir vraiment dans une autre. En tout cas, vous sortez de cette situation, vous retrouvez de la légèreté, vous n'avez plus du tout envie de revivre ce genre de choses, c'est terminé. Vous en guérissez et pour moi, il y a plein de nouvelles rencontres qui arrivent. Donc, vous n'êtes pas encore en phase de rencontrer votre âme sœur, mais c'est déjà une très belle étape d'avoir su sortir de ce triangle amoureux. Ça va vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur et ça va vous aider à comprendre un peu toutes les facettes que vous avez en vous. Pour moi, le fait de dégager votre amant ou votre maîtresse, ça va sûrement le perturber. Et il risque, ouais, de vous envoyer pas mal de messages. Il va vous envoyer, oui, beaucoup de messages, mais j'ai vraiment l'impression que vous n'y répondez pas. Vous n'y répondez pas, en fait, à toutes ces relances. Vous n'en voulez plus. Et ça rejoint le tirage général aussi de tout à l'heure où on parlait d'une communication entre deux personnes où l'un ne veut plus parler à l'autre. Donc on le retrouve ici. Ok, bon ben voilà, je vais pas squatter sur ce message 2 heures, d'autant que je l'ai déjà détaillé dans la première partie. Donc si ce message vous parle, n'hésitez pas à aller voir le général. De mémoire, c'était le deuxième message où vous verrez, il y a l'échec et la parole qui est à côté. Donc n'hésitez pas à aller voir si besoin d'infos supplémentaires. Ici, on a l'amour véritable, la transformation, l'automne, la guérison et le message reçu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on parle pareil de communication. On est beaucoup dans la communication pour terminer cette guidance. Mais ici, c'est des messages où on n'arrête pas de s'envoyer des messages. On n'arrête pas de s'envoyer des messages. Ça discute. On peut, même on aimerait qu'il y en ait plus. Au goût de l'un des deux, il n'y en a pas assez. Il y a des échanges, mais pour l'un des deux, il n'y a pas assez de messages. On vous dit que dans cette relation, il va falloir vous aimer en priorité. Il ne faut pas trop solliciter l'autre aussi. C'est comme si on vous demandait de vous détacher un petit peu, de pas être, ouais, trop... Si c'est vous qui envoyez beaucoup de messages, limitez-vous. On vous dit que cette communication, en tout cas ces échanges avec cette personne, pour moi, c'est une relation qui va évoluer on vous dit que c'est un amour que vous devez vivre, où vous allez devoir vous respecter en priorité, vous aimez-vous en priorité. Donc c'est pour ça, calmez-vous sur les messages si vous pouvez pas vous en empêcher, surtout si l'autre vous répond mais pas suffisamment et que ça ne vous convient pas, ben arrêtez d'en envoyer. Ne prenez pas cette mauvaise habitude, ça va plus vous faire souffrir qu'autre chose.
Quoi qu'il en soit, en tout cas, dans cette discussion, on vous dit que les choses vont évoluer dans cette relation. Il va y avoir une évolution. Alors que j'essaie de bien capter. Ok. Donc, en gros, cette relation, vous allez la vivre. Elle démarre par des échanges, par des communications. Donc, on peut être avec quelqu'un qui est à distance de vous. Et d'ailleurs, ça ressemble encore au général, où on est vraiment raccord ce mois-ci. Donc, vous êtes en phase de communication avec une personne avec qui vous avez envie de beaucoup plus. Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un avec qui vous avez envie que la relation évolue, voilà, vous avez envie de vous mettre clairement en couple avec cette personne et peut-être même, pour certains, vous avez envie de faire votre vie avec. Vous avez des papillons dans le ventre, vous avez une espèce d'angoisse, Ouais, il y a des émotions qui reviennent ici. Il y a des émotions qui sont fortes, qui sont importantes, où on a vraiment envie de voir cette personne, de la toucher, de bouger avec. Bref, on vous dit en tout cas que oui, ça va se faire. Il va bien y avoir une évolution, une concrétisation, consécration, bon, comme vous voulez. En tout cas, les choses vont se concrétiser entre vous et ça va vous aider à vous détacher, à vous libérer de quelque chose. C'est comme si en fait un vœu se réalisait, mais pour que votre vœu, et on l'avait dans le général, bon, je vais arrêter avec ça. Vous avez en fait un vœu qui va se réaliser grâce à cette relation, c'est quelque chose que vous avez espéré, et euh, c'est un petit peu parce que j'arrive à, comment je peux dire, vous êtes obligé en fait pour aller dans cette relation déjà d'abandonner quelque chose de quelqu'un. Vous aviez peut-être peur de vous lancer avec cet homme ou cette femme par manque de confiance, et puis c'est comme si vous alliez mettre de côté ça et foncer, finalement, vous alliez vous lancer. Mais il y a également la notion de c'est quelque chose que j'ai espéré, c'est un vœu que j'ai eu, et à partir du moment où je ne l'ai plus voulu, où j'y ai plus pensé, ça arrive. Et là, ça rejoint le tirage des scorpions, si je vous dis pas de bêtises, des balances ou des scorpions. Enfin, en tout cas, il y a dans un des derniers tirages que j'ai fait, il y avait cette idée-là de comme je n'attends plus ce rêve, il vient à moi. Voilà, j'ai lâché prise, je suis pas restée focalisée là-dessus, j'ai continué ma vie et du coup, ce vœu se réalise. Et on me dit en tout cas que ça va vous aider à guérir votre âme, à retrouver une espèce de paix intérieure, que ça va vous aider à comprendre quelque chose sur vous, que cette relation, elle va vous aider à comprendre quelque chose sur vous. Et alors, j'essaie de capter la fin. Moi, j'ai envie de vous dire attention, parce que même si on m'annonce une guérison pour vous, j'ai l'impression que la personne avec laquelle vous parlez a tendance à, ou c'est vous ou c'est l'autre, à montrer plusieurs visages. Comme si ça, je sais pas, vous essayez peut-être au travers de vos communications de vous montrer la meilleure amie, la maîtresse, comme si vous aviez le côté séducteur, séductrice, mais aussi confident, confidente, meilleur pote. Vous voyez, c'est un petit peu, il y a un des deux qui joue un rôle, donc attention à ça. Attention à ça. Ouais, juste faites attention à ça. Bon, j'en reste là, je sais pas combien de temps je suis, un quart d'heure, ok. Ici, on vous parle de messages envoyés d'âme sœur, de burn-out, de chance et d'attraction.
Donc ici, on vous dit quoi? On vous parle d'échange, de communication avec quelqu'un qui vous attire beaucoup, où il y a une vraie alchimie entre vous et où on retrouve cette notion qu'il y avait dans le général. Cette chance, elle se présente, même si ça me perturbe. Ça vous perturbe vraiment, hein, ça vous perturbe, mais même si ça vous stresse, ça vous angoisse, si ça vous fait cogiter, vous avez vraiment envie d'y aller. Et pour moi, vous allez y aller. Vous allez y aller, même si, ben voilà, ça peut peut-être blesser certaines personnes, mais vous allez y aller puisqu'on, comme on peut voir, il y a effectivement cette attraction avec la chance. C'est vraiment la notion de je peux pas louper ça. Je peux pas louper ça. Je suis de toute façon trop attiré. J'ai envie d'y aller. Ça se présente qu'une fois. J'y vais. Attention que la chance ne tourne pas dans le sens où c'est une relation qui va effectivement vous donner envie, vous plaire, etc. Mais où vous devez rester vous-même. Ici, avec la carte de la crise et de l'âme sœur, en gros, on est en train de vous dire, restez vous-même, soyez honnête avec vous-même, parce que si vous ne l'êtes pas, les choses ne vont pas bien se passer. Ne jouez pas, c'est ce que je vous disais aussi là, ne jouez pas à avoir tous les rôles dans la relation. Ne faites pas en sorte de vous montrer tellement parfait, parfaite, juste pour plaire à l'autre. N'agissez pas comme ça. Soyez vous-même. Et au plus vous serez vous-même, et au plus vous vous apprécierez, et au plus vous vous aimerez, et au plus vous pourrez vivre de belles choses sentimentales ou générales. Mais ouais, donc il y a bien là, une rencontre où on a la rencontre, le nouvel ami et les choses qui bougent. Donc ici, on vous annonce clairement ouais, du changement, des nouvelles rencontres, du renouveau, ouais, de l'évolution, de... Ouais, parlez honnêtement avec votre âme et ne jouez pas de la stratégie, de la ruse ou de l'homme ou de la femme caméléon pour satisfaire pleinement l'autre ou pour être sûr que l'autre vous apprécie. Non, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire stop également. N'ayez pas peur qu'on vous rejette ou qu'on vous abandonne. C'est des schémas karmiques que vous devez abandonner et avoir pleinement confiance en vous pour être pleinement heureux. C'est comme ça que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, ben, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à commenter, à liker ou à vous abonner. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que le plus important, c'est de prendre soin de vous. Ciao, ciao, les scorpions, n'importe quoi. Ciao, les sagittaires, à bientôt.